Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des vins d'apéritif avec des vins de copains. Je vous propose aujourd'hui 8 vins avec 3 grandes familles, des bulles, 2 bulles, 2 rosés et 4 vins blancs qui vont être plutôt cépages aujourd'hui Sauvignon. Qu'est-ce que l'on recherche à travers des vins d'apéritif? On est avec des copains, on cherche des vins qui sont déjà faciles à boire, digestes, on peut y passer du temps. On souhaite peut-être après continuer sur un barbecue, donc on ne met pas tous ses atouts dans le premier vin. Et on cherche des vins qui soient bien sûr très fruités, qui passent aussi bien pour des hommes, pour des femmes, et à des températures toujours assez élevées dans la journée. Le but, bien sûr, c'est de se faire plaisir, comme l'indique le thème de la dégustation. Premier vin que je vous propose, qui est un crément de Bourgogne, à base de chardonnay, de la maison Chartrand-Trébuchet. Les bulles, quoi de nouveau? Une bulle pour commencer un bon moment avec des amis, c'est l'idéal, c'est facile, c'est rafraîchissant une fois de plus. Et puis je dirais que c'est unanime, tout le monde aime bien les bulles. Donc vous allez l'avoir en brut, sec, pas du tout de sucre, très peu de sucre, puisqu'on est à moins de 10 grammes de sucre, et on joue une fois de plus la fraîcheur, la minéralité. Deuxième possibilité, avec la maison Castel. Alors je ne vous ai pas donné le prix, c'est important aussi que vous ayez un aperçu du prix. Là on est sur 12 000 francs CFA, ce qui est un beau produit pour une bulle. Deuxième possibilité, vous êtes là sur un rosé de chez la maison Castel. Pourquoi un rosé? Parce que je trouve que l'apéritif, c'est assez convivial et le rosé se prête tout à fait à l'entrée en matière, comme je disais tout à l'heure en préambule. Et ça peut être la possibilité de marier le côté rosé et le côté bulle. Donc là, on a un produit sur un vin mousseux, des vins à boire très frais, 6-8 degrés, pour garder la fraîcheur. Et on est sur des petites notes de fruits rouges acidulés. On va passer au deuxième groupe, les rosés. Là, le deuxième vin nous a fait un petit peu la transition. Deux types de rosés, comme dans les bulles, soit un rosé sucré, à travers un cabernet d'Anjou, de la maison Plessis-Duval, en Loire, donc vin Loire, toujours la fraîcheur. Et puis un Côte de Provence de la maison Castel, avec bien sûr plus de matière, un petit peu plus d'alcool, un petit peu plus de caractère, qui va plutôt aller sur des plats peut-être tout au moins des apéritifs, des tapas, un petit peu plus épicés éventuellement. Donc deux profils, je dirais, extrêmes, nord et sud, sur deux très belles régions qui offrent les plus beaux rosés en général en France. En termes de prix, donc 12 000 le premier, le deuxième on est à 5 800. Le premier cabernet d'Anjou en rosé est à 4 009. Et le Côte de Provence, toujours un petit peu plus cher, les Côtes de Provence, aussi parce qu'il manque de vin, la demande est énorme. Là, on est à 8 009, voilà, sur ces 4 premiers vins. Je vous propose maintenant de passer au Sauvignon, donc 4 vins blancs qui vont suivre, à base du même cépage Sauvignon. Le Sauvignon, c'est un cépage, le cépage roi de la Loire notamment. C'est un cépage qu'on va retrouver aussi sur Bordeaux, très fruité, beaucoup sur les agrumes, sur le côté aussi fruits exotiques éventuellement, et souvent aussi citronné. Donc deux déclinaisons, deux vins, le 5e et le 6e qui vont se rapprocher en termes de typicité. L'Oise Bleue, cuvée Lola, déjà une très très belle bouteille, c'est vraiment le vin de copain, déjà la bouteille est vraiment une invitation au partage. Et le deuxième, cuvée Kiwi, qui est un Sauvignon aussi de France, deux profils vraiment très similaires, très très fruités, assez axés sur les fruits exotiques. Le côté citronné qui intervient aussi sur la cuvée Lola, qui donne du punch, de la minéralité et qui va vraiment faire l'unanimité au niveau de vos amis.
Le troisième, toujours un Sauvignon, mais là on est un petit peu plus bas. On va se retrouver dans le domaine de la Beaume, un domaine que l'on affectionne beaucoup à l'œnophile, un vin qui va être donc dans du Languedoc, vin de Pays d'Oc, et avec peut-être un petit peu plus de richesse, un petit peu plus de gras, un petit peu plus puissant aussi. En alcool, on est à 13 degrés, un petit peu plus que les deux premiers, mais vraiment très gourmand. C'est vraiment sympa. Moins de notes de fruits exotiques, plus sur les agrumes. Et puis le côté aussi un petit peu plus de gras, un petit peu plus beurré. Donc là, vous allez pouvoir mettre notamment des tapas un petit peu plus épicés si vous souhaitez éventuellement. Et puis j'étais obligé de terminer sur un grand vin de Loire, dans la région de Sancerre. Là, j'ai choisi la cuvée Rimonnet de la maison Mello, en Quincy, donc juste à côté de Sancerre et de Mentou-Salon. Donc là, on est sur des sauvignons à nouveau sur des notes un petit peu de fruits exotiques, plus d'ampleur en bouche. En termes de prix, on est un petit peu plus haut que les trois premiers, mais vraiment une très belle expression du Sauvignon, comme on les aime. Vraiment un vin d'entrée et d'apéritif, sur lequel vous pouvez vraiment même continuer à travers un repas sur des poissons. En termes de prix, les deux premiers, vous êtes à 4 500. Le domaine de la Beaume en Sauvignon, 7 000. Et puis les Quincy, à côté de Sancerre, là les prix sont toujours un petit peu plus élevés. On va être à 12 500. Voilà un petit peu la présentation du jour. Donc on commence à des vins qui sont situés entre 4 500 et 12 500. Voilà. Et je pense que vous avez maintenant toutes les armes pour passer un bon moment avec vos amis et je vous dis à bientôt. Au revoir.